La Umrah est un pèlerinage mineur à la Mecque, qui peut être effectué à tout moment de l'année, contrairement au Hajj qui a des dates précises. Bien qu'il soit moins formel que le Hajj, il reste un acte de dévotion très méritoire. Et pour qu'il soit accepté par Allah, il est recommandé de suivre les pratiques transmises par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avec sincérité et piété. Voici les étapes et les bonnes pratiques à suivre pour accomplir une Umrah complète. 1. L'intention et la purification, Niyya et Ihram. Avant de commencer la Umrah, le pèlerin doit se préparer spirituellement et physiquement. Niyya, intention. Le pèlerin doit formuler l'intention de réaliser la Umrah uniquement pour plaire à Allah, et cette intention se fait intérieurement ou à haute voix. Ihram est l'état de pureté qui marque le début de la Umrah. Il commence dans un lieu appelé Miqat, une zone délimitée autour de la Mecque où le pèlerin se prépare. Pour les hommes, portez 2 morceaux de tissu blanc sans couture. Pour les femmes, portez des vêtements simples couvrant le corps sans être ostentatoires, sans parfum ni maquillage. Talbiya. En entrant en état d'Ihram, le pèlerin récite la Talbiya. Labaika Allahumma labaik. Labaika la sharika laka labaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk. La sharika lak. Me voici, ô Allah, me voici. Il n'y a point d'associé pour toi. En vérité, à toi reviennent la louange et les bienfaits, et à toi revient la royauté. Arriver à la Mecque et faire le tawaf. Une fois arrivé à la Kaaba, le pèlerin accomplit le tawaf, une circumambulation autour de la Kaaba. Effectuer 7 tours. Le tawaf se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en marchant 7 fois autour de la Kaaba. Al-Hajar al-Aswad. Si possible, le pèlerin touche ou embrasse la pierre noire. Si cela est difficile en raison de la foule, un simple salut à distance en la désignant de la main suffit. Dua, invocation. Réciter des invocations et des supplications pendant chaque tour. Il n'y a pas de prière spécifique imposée. Il est recommandé de demander le pardon, la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Salat près du Maqam Ibrahim. Après les 7 tours, priez 2 unités de prière Rak'a près de la station d'Ibrahim, si possible en récitant la sourate Al-Kafirun 109 et Al-Ikhlas dans les 2 unités. 3. Le sa'i entre Safa et Marwa. Après le tawaf, le pèlerin doit faire le sa'i, un parcours entre les collines de Safa et Marwa. Le sa'i commence à la colline de Safa, d'où le pèlerin fait une invocation puis marche jusqu'à Marwa. Effectuez 7 parcours. Chaque trajet entre les collines compte pour un tour, pour un total de 7, terminant à Marwa. Invocation. Le pèlerin est encouragé à invoquer Allah tout au long du parcours. L'invocation préférée du prophète est Inna as-Safa wa al-Marwa min sha'airillah. En vérité, Safa et Marwa font partie des symboles d'Allah. 4. La coupe des cheveux. La dernière étape de la Umrah est la coupe ou le rasage des cheveux pour marquer la fin de l'état d'Ihram. Pour les hommes, il est recommandé de se raser entièrement la tête, mais la coupe courte est aussi acceptée. Pour les femmes, elles coupent simplement une mèche de cheveux d'environ la longueur d'un doigt. Après cette étape, le pèlerin sort de l'état d'Ihram et termine ainsi sa Umrah. Comportements et actions recommandés pendant la Umrah. Évitez les mauvaises actions. Comme pour le Hajj, la Umrah est un moment de pureté et de piété. Il est important d'éviter les disputes, les injures, les distractions matérielles et les comportements incorrects. Multipliez les invocations. Profitez de chaque moment pour demander à Allah de vous pardonner, de vous guider et de vous accorder ses bénédictions. Adoptez un comportement doux. Faire preuve de patience, de douceur et de bienveillance envers tous les autres pèlerins est essentiel, surtout lors de la foule. Renforcer son engagement spirituel. La Umrah est un moment propice pour se reconnecter avec Allah en méditant et en renforçant sa foi et sa dévotion. Conclusion. La Umrah est un acte de soumission et d'amour pour Allah. Et pour qu'elle soit acceptée, il est essentiel de l'accomplir avec pureté et sincérité, en suivant chaque étape dans le respect des enseignements du prophète. En accomplissant cette Umrah avec dévotion,
Le pèlerin se rapproche d'Allah et gagne en bénédiction, en réaffirmant sa foi et en purifiant son âme.